Entre la réunion qui s'est tenue à la fin octobre à Paris, et qui était une conférence entièrement dédiée aux opérations de maintien de la paix en environnement francophone, ce qui était très important dans notre contribution, et nous étions vraiment au premier plan avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère français des Affaires étrangères, le ministère aussi de la Défense, c'était d'expliquer l'importance, je dirais, de la langue qui n'est pas du tout accessoire dans le cadre de ces opérations de maintien de la paix. Nous travaillons depuis plus de 20 ans à la formation aussi, y compris des troupes déployées par des pays non francophones sur des opérations de maintien de la paix en territoire francophone. Et il est très important de reconnaître l'apport et la plus-value de la francophonie pour former également ces militaires, ces policiers et ces civils impliqués sur ces missions. Vous vous rendez compte combien ça devient un facteur de risque énorme quand une instruction donnée en français n'est pas comprise ou est à peu près comprise sur un terrain de tous les risques. Combien il est important aussi de pouvoir prêter oreille à la population et de pouvoir comprendre, recueillir son témoignage. L'on sait aussi que ces organisations criminelles qui sont à l'œuvre et qui pratiquent la terreur sur le terrain ont cette capacité d'infiltrer la population. Donc la population devient aussi joue un rôle de vigie. Et ce qui est très important pour une plus grande efficacité de ces opérations qui sont cruciales pour nombre de pays, pour des régions entières, c'est de s'assurer que l'on puisse les mener en mutualisant davantage et mieux nos informations, nos renseignements, nos ressources, nos pratiques, nos effectifs, et qu'on puisse communiquer de la meilleure façon avec, entre autres, cet élément de capacité linguistique. Oui. Alors cela sous-entend la minorité francophone qu'on retrouve aujourd'hui au sein du système des Nations Unies. Que fait pour améliorer, augmenter cette présence francophone dans les missions onusiennes? D'une part, s'assurer qu'au secrétariat des Nations Unies, que l'on comprenne mieux, je dirais, l'importance d'inclure des personnels francophones. Nous nous battons pour le multilinguisme, c'est-à-dire le respect de l'intégrité linguistique des peuples et leur capacité d'être là pour répondre présent et participer pleinement. Je dirais que les pays francophones veulent aussi être pris en compte, les États, dans la nécessité d'être concertés davantage, dans une action beaucoup plus coordonnée sur ces opérations de maintien de la paix. C'est-à-dire qu'il est essentiel pour ces pays concernés de voir qu'une opération de maintien de la paix est là aussi pour garantir un renforcement de ses propres capacités de cet État à défendre en toute souveraineté son territoire et à protéger ses populations. Cela est fondamental. Regardez ce qui s'est passé tout récemment quand l'armée nigérienne a été attaquée par des organisations, des groupes criminels en provenance qui ont franchi la frontière du Mali vers le Niger pour attaquer ce camp dans la région de Taroua, donc frontalière du Mali, et qui ont, je veux dire, entraîné la mort de 22 militaires nigériens. C'est toute la région qui dit, écoutez, il me semble que c'est le simple bon sens que d'impliquer davantage les forces de défense de tous nos pays de manière concertée, de manière coordonnée, pour que nous puissions, nous, dans cette région, qui sommes directement touchés, participer aussi à des opérations plus tactiques, plus musclées, je dirais plus efficace, avec une meilleure compréhension du terrain, et c'est plus que légitime. Donc pour moi, aujourd'hui au Conseil de sécurité, c'était de faire entendre cela, et de le dire avec force, et d'ajouter la voix de la francophonie comme organisation internationale à celle des autres ambassadeurs, membres du Conseil de sécurité et ministres présents à cette discussion si importante. Madame Jean, cela fait presque 20 ans que la francophonie travaille avec les Nations Unies, mais c'est pour la première fois qu'une secrétaire générale de la francophonie participe à une réunion au niveau ministériel du Conseil de sécurité. Quel ton est-ce que cela donne? Que les choses vont changer? Une nouvelle révolution francophone? Alors, moi, je dis que mon objectif a été, depuis 18 mois, de positionner la francophonie. De dire que la francophonie, cette organisation internationale,
a une force de proposition et une force d'action. Et qu'il est plus que légitime de faire reconnaître sa valeur ajoutée. C'est-à-dire cet effort constant d'appuyer le renforcement des institutions dans les pays de l'espace francophone, d'être là pour appuyer aussi le développement économique, humain, durable, viable et inclusif des pays, en se disant que c'est en utilisant aussi toutes nos armes de construction massives que sont l'éducation, le développement, l'investissement dans les initiatives économiques des entrepreneurs, jeunes, femmes de ces pays de la francophonie, que nous allons aussi apporter une réponse adéquate à la situation d'insécurité qui prévaut et qui vient ralentir, je dirais, tout le processus de développement de nos pays. Nous arrivons sur la crise migratoire, par exemple, avec des réponses très concrètes en disant c'est à la source du problème qu'il faut vraiment s'adresser et c'est là qu'il faut agir.